A W S Africa Wall Street. Alors, bonjour, j'espère que vous allez très bien. Je vous dis merci beaucoup. Merci beaucoup. Pourquoi? Sur YouTube, nous sommes passés à 1200 abonnés. Je vous dis merci. Vous êtes restés avec moi depuis très longtemps, jusqu'à aujourd'hui. Et franchement, c'est une très belle chose pour moi de vous compter parmi les membres de ma communauté. Ceux qui ne sont pas sur Telegram, n'hésitez pas à le rejoindre. D'accord? N'hésitez pas à le rejoindre. Nous sommes là. On va reprendre à travailler comme. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose. Je vais vous parler du PO3. Le PO3, c'est quoi en question? À chaque fois, vous me voyez parler du PO3, d'accord? Pour ceux qui sont dans le groupe Telegram, le canal Telegram, bien sûr. Donc, si vous n'y êtes pas, n'hésitez pas à rejoindre. Le lien se trouve en description. Je parle du PO3. Le PO3 en question, c'est quoi? On l'appelle Power of Free, d'accord? Et qui dit Power of Free veut dire le pouvoir des trois, d'accord? Ou la force des trois. Si on veut le traduire en langue française basique. Alors, en termes techniques, le PO3, c'est l'AMD, l'accumulation, la manipulation et la distribution, tout simplement. Alors, si vous maîtrisez ça, si vous maîtrisez le PO3, en fait, vous êtes obligé de suivre l'ordre flow du marché. Si l'ordre flow du marché sera haussier, vous allez suivre l'ordre flow haussier. Si l'ordre flow est baissier, vous allez forcément suivre l'ordre flow baissier du prix. Alors, vous devez savoir que j'avais fait une vidéo récemment sur YouTube où je disais que ton setup se réalise au moins une fois par semaine. D'accord? C'est pour vous dire quoi? Ceux qui font les trendlines, d'accord? Les trendlines et tout. Oh là là. D'accord? Ceux qui font les trendlines, ok? Ils auront leur setup courant la semaine. Ceux qui font le chartisme avec les biseaux ascendants, descendants, des trucs comme ça, d'accord? Ils auront également leur setup la semaine. En fait, toutes les stratégies, d'accord? Pour toutes les stratégies, leur setup se réalise au moins une fois par semaine. Maintenant, nous, d'accord, à quel moment nous, nos setups vont se réaliser? En gros, c'est ça que nous irons découvrir. Et j'avais déjà fait la vidéo au préalable, vous irez voir, d'accord? Et ce n'est pas différent de ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors, le PO3, je disais bien tantôt que c'était l'accumulation, d'accord? Ensuite, la manipulation et la phase de distribution. Si vos yeux arrivent à repérer la phase d'accumulation, alors là, c'est parti. Vous allez pouvoir voir où se trouve la phase de manipulation pour profiter de la distribution, tout simplement. Donc, vous devez aiguiser vos yeux à repérer les accumulations et la manipulation. Une fois que ces deux ont été trouvées, c'est fini. La distribution est d'autant plus facile que limpide. D'accord? Mais comment pouvoir aller dans l'ordre flow du marché? Pour ça, maintenant, il nous faut quoi? Les annonceurs économiques. Alors, vous vous rappelez très bien, moi, dans le canal, je disais tantôt que j'entre en position avant les annonces économiques. Et si je suis dans le sens du marché, forcément, j'aurai raison. D'accord? Forcément, j'aurai raison. Je suis 100% technique. D'accord? Je suis 100% technique. Maintenant, on ne peut pas travailler sur le marché sans les annonces économiques. Moi, je ne fais pas de la fonda. D'accord? Je ne fais pas de la fonda. Mais j'utilise les annonces économiques pour maintenant, d'accord, aller dans l'ordre flow du prix. Maintenant, comment ça se passe? Je vais tracer ça lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Je crois que c'est ça, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Ici, j'ai le lundi, ici, j'ai le mardi, ici, j'ai le mercredi, ici, j'ai le jeudi, ici, j'ai le vendredi. Avant, d'accord, de venir sur le marché, la première des choses, je dis bien la première des choses que vous devez chercher à faire,
c'est d'aller consulter votre calendrier économique pour savoir, d'accord, pour bien faire l'AMD, d'accord, le PowerPoint de façon, c'est hebdomadaire, on dit non. En tout cas, pouvoir trouver votre setup chaque semaine, d'accord? Vous devez aller consulter au préalable votre calendrier économique. Quels sont les jours où j'ai les annonces économiques? Et je dois vous rappeler, moi, je ne travaille maintenant que sur EURUSD, GBP-USD. En gros, je reste uniquement sur le marché US. C'est beaucoup plus facile pour moi. Donc, ça voudrait dire que si je consulte mon calendrier économique, je ne vais filtrer mon calendrier économique que sur le marché US. D'accord? Donc, ce qui veut dire que je ne vais attendre que les annonces économiques des États-Unis. C'est uniquement ça qui va m'intéresser. Alors, si je consulte mon calendrier économique, que je vois que le lundi, j'ai une annonce économique, j'ai pas d'annonce économique, le mardi, j'ai pas d'annonce économique, je ne fais rien. En fait, vous consultez votre calendrier déjà depuis le samedi, hein, depuis le samedi ou le dimanche si vous voulez. Et vous devez savoir que si lundi, mardi, je n'ai pas d'annonce économique, ça voudrait dire que je ne travaille pas ces 2 jours. Et si c'est à partir du mercredi jusqu'au vendredi que j'ai l'annonce économique directe, je sais que c'est à partir de ces 3 jours-là que je vais chercher à trouver mon trade. D'accord? Alors, lorsque le marché, il n'y a pas d'annonce économique le lundi et le mardi, très souvent, le marché va chercher à créer quoi? Le marché va chercher à créer de la liquidité. Soit il crée de la liquidité lundi, mardi pour aller le reprendre le mercredi, ou il crée la liquidité le lundi, le mardi, il va récupérer la liquidité et le mercredi, maintenant, la manipulation va sortir. D'accord? Je vais me réexpliquer tout simplement. Je suppose le lundi, le marché accumule. D'accord? Le mardi, par exemple, le marché vient prendre la liquidité. Le mercredi, le marché remonte, d'accord? Le marché manipule le mercredi. Vu que c'est à partir du mercredi, il y a annonce économique, le marché manipule le mercredi, d'accord? Et remonte jusqu'à casser le high qui a permis la prise de la manipulation. Super. Une fois qu'on a ça, d'accord, le marché peut revenir le même jour, ce même mercredi-là, pour retest, d'accord? Sa ligne de cours est repartie. Ou le marché va essayer, juste après la manipulation, va créer de l'investment, va continuer. Et à partir de jeudi, il reviendra chercher cet investment-là pour continuer. Ce sont des possibilités. Donc, revoyez en fait la manière d'entrer, d'accord? Les confirmations d'entrée que j'avais mis en temps, c'est toujours les mêmes choses. C'est pas compliqué. D'accord? C'est toujours les mêmes choses. Seulement que, bon, on essaie de simplifier pour que ce soit beaucoup accessible à tout le monde. Donc, en fait, c'est comme ça se passe. Lorsque vous voyez, par exemple, le lundi, il n'y a pas annonce, non, le lundi, il y a annonce économique, d'accord, et que le mardi, il n'y a pas d'annonce économique, et que c'est à partir de mercredi, jeudi, vendredi que vous voyez les annonces économiques, les amis, lundi, mardi, ne faites rien. Je dis bien, lorsque vous voyez annonce économique lundi, et vous ne voyez pas d'annonce économique le mardi, et que ça continue du mercredi jusqu'au vendredi, alors le lundi et le mardi, ne faites absolument rien. Ne faites absolument rien. Parce qu'en fait, ces 2 jours-là, si on a déjà une journée de latence, ça voudrait dire qu'il y aura forcément manipulation à un niveau. OK? Donc, vous n'utilisez que à partir de mercredi pour maintenant faire vos analyses. En tout cas, moi, selon les backtests que j'ai eu à faire, c'est comme ça, je les ai observés. Et franchement, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Alors, j'irai sur le graphe pour mieux vous expliquer. D'accord? J'irai sur le graphe pour mieux vous expliquer parce que je sais que c'est ce que vous aimez. Euh, alors, je vais ici. Bien. Je vais aller en arrière. Je vais aller en arrière jusqu'à quelle date? Je vais juste vous montrer quelques extraits. D'accord? Et maintenant, à vous d'aller, comment dirais-je, faire vos backtests personnels et voir est-ce que j'avais raison ou pas. D'accord? C'est à vous d'aller voir par la suite. Alors, on va donc combiner notre
On va donc combiner notre, comment dirais-je, notre graphe, d'accord, avec le calendrier économique. Donc, pour le calendrier, moi, j'utilise on appelle la Forest Factory. D'accord. Voilà, Forest Factory. Vous pouvez utiliser investing.com, hein, disponible sur téléphone. C'est aussi une possibilité. Là, il n'y a pas de souci. Donc, moi, je vais juste montrer comment je fais. Donc, là, je suis sur l'euro USD. D'accord? Alors, lorsque je viens là, je vais aller sur Calendar. Ici, sur Calendar. Super. Et là, maintenant, je vais aller sur, voilà, Filter. Ici. Et là, je vais uniquement choisir voilà, l'annonce à fond impact. Je vais enlever ceci, tout ça. Je vais garder seulement le marché US. Apply. OK. Alors, ici, nous sommes le mardi, non, attention, le lundi 24 mars. Alors, je vais en mars ici. 24 mars, je pense que nous sommes ici. Non, attention, nous sommes ici. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous allons constater? La première des choses, comme je vous ai dit, c'est de voir quels sont les jours où nous avons les annonces économiques. Ici, on constate que les annonces économiques commencent le lundi. Mardi, il y a un temps de latence. Et mercredi, jeudi, vendredi, les annonces économiques se suivent. Et vous vous rappelez, tout à l'heure, je disais que lorsque vous voyez une annonce économique lundi et que le mardi, il n'y a pas d'annonce économique, considérez ces deux jours-là, d'accord, comme s'il n'y avait pas d'annonce économique. D'accord? Observez juste ce qui va se passer ces deux jours. Parce que c'est à partir du mercredi, en réalité, que vous allez chercher à entrer en position pour soit continuer le mouvement, soit faire pour le retracement du mouvement. Alors, ce que je vais faire maintenant, j'irai sur le graphe. Donc, on va laisser le lundi et le mardi. Nous sommes ici. Alors, je laisse le lundi et le mardi, d'accord? Et on va observer un peu qu'est-ce qui s'est passé ces deux jours avant d'attaquer le mercredi. Alors, on va constater que le lundi en question, le marché, il a vendu à ce niveau le mardi aussi, d'accord? Et qu'est-ce que nous allons constater? Déjà, pour le lundi, on va constater que même la semaine d'avant, le marché a commencé par créer quoi? De la liquidité. Vous voyez un peu? Un support, non, une résistance, pardon. Ouais, les choses m'ont échappé, donc désolé. Alors ici, nous avons une résistance, OK? Et le mardi, qu'est-ce qui s'est passé? Le prix vient dans la zone, d'accord? Ouais, réaction, il sort, il rentre encore. Alors, le mardi, on attend toujours. Alors ici, ça aurait pu piéger beaucoup. Beaucoup, pourquoi? Parce que vous allez voir, ils vont se dire, prise de liquidité, attention, d'accord? Cassure du prix. Le prix va revenir d'ici et je vais chercher à monter. Or, à ce moment-là, on se fait quoi? On se fait prendre un SL à bout du chemin. D'accord? Là, on se fait prendre un SL très rapidement. Maintenant, vu qu'on sait que nous ne travaillons pas lundi ni mardi, c'est mercredi, maintenant on va attendre. D'accord? Et le mercredi, qu'est-ce qui se passe? On constate que le marché est toujours dans la zone. D'accord? Vous voyez? Réaction et ensuite une très belle cassure. Très belle cassure. Là, on sent en fait la manipulation. Parce que ici, le mercredi, vous allez voir que l'annonce économique, c'était à, je crois, 20h, non? Voilà, président Trump speaks. Donc, le discours de Donald Trump. Donc, vous voyez, le marché, il a vendu. Donc là, on sent clairement la manipulation. D'accord? Là, vous voyez très bien que nous avons affaire ici à un support. D'accord? Plusieurs réactions, manipulation à ce niveau. Alors, maintenant que j'ai identifié la manipulation de mercredi, c'est à partir de jeudi maintenant que je vais chercher à repartir sur le marché, d'accord, pour pouvoir trouver mon entrée. Alors, ce mercredi en question, qu'est-ce qui va se passer? Le prix sort, d'accord? Où se trouve le high qui a permis au prix de venir chercher la manipulation en question, d'accord? Ce high se trouve ici. D'accord? C'est lui qui a permis au prix de venir manipuler. Donc, on va attendre en réalité sa cassure, comme le marché l'a fait ici, avant maintenant de chercher à entrer en position. Maintenant que le jeudi, le marché a réalisé ce qui devait se réaliser, d'accord, vous voyez, le prix, il est remonté direct. Là, nous avons affaire ici à un inducement, d'accord? Donc, ça voudrait dire que pour entrer en position, on va se mettre déjà en buy limit ce vendredi-là,
d'accord? Et là, le stop loss, soit on le met ici, soit on peut le mettre ici. Donc, c'est à vous de voir ce qui va vous arranger. Donc, mettez le stop loss là où il faut vraiment. Et là, on va target quoi? On va target un risque ratio de 1 pour 2, d'accord? 1 pour 2, 1 pour 3. Ce que je fais très généralement maintenant, d'accord? Pour aller à 1 pour 5, c'est vous qui voyez. D'accord? C'est vous qui voyez. Ce qui est sûr, au cours de la semaine suivante, le marché a atteint l'objectif. OK? Le marché a atteint l'objectif. Donc, c'est ça qui est bien. Là, ça fait 1. D'accord? Est-ce que nous n'avons pas eu l'accumulation? Si, on l'a eu. Est-ce que nous n'avons pas eu la manipulation? Si, on l'a eu. Est-ce que nous n'avons pas eu la distribution? Très bien sûr, on l'a eu également. D'accord? Alors, on passe ici à la semaine qui suit. Alors, cette semaine, c'est la semaine du 31 mars. D'accord, la semaine du 31 mars. Je reviens ici. Alors, je vais changer. Super. Alors, ici, qu'est-ce que je constate? Je constate que le lundi, nous n'avons pas d'annonce économique. Donc, ça veut dire que le lundi, on ne fait rien. On va commencer par observer le marché à partir du mardi jusqu'au vendredi. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Lundi, je ne fais rien. C'est à partir de mardi maintenant, d'accord, que je vais observer ce que le marché va faire et pouvoir profiter du mouvement. Alors ici, qu'est-ce que je constate? Je constate que le lundi, le marché avait créé un point bas ici, d'accord, que le mardi est venu récupérer d'ailleurs. Le mardi est venu récupérer ici, d'accord. Donc le marché est venu récupérer le previous daily low du lundi, d'accord, où se trouve bien le high qui a permis au prix de venir récupérer cette liquidité-là. Ce high se trouve à ce niveau. D'accord? Ce rail se trouve à ce niveau. Donc, qu'est-ce que le marché va faire maintenant? Le marché va juste, on doit juste attendre que le marché casse, parce que là, c'est notre accumulation ici. OK? Notre manipulation se trouve où? Notre manipulation, c'est ça là. OK? Notre distribution commence à partir ici. Là, nous avons une très belle cassure. Ça montre que le marché veut vraiment sortir de cette zone-là. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire, nous? On va juste attendre lorsque le prix, après la cassure, on va se placer en bas limite normalement ici, hein, en bas limite normalement là, stop loss ici, ok, et on profite du mouvement. Un risque ratio de 1 pour 2, 1 pour 3, donc c'est vous qui voyez ce qui vous arrange, et une fois que vous l'avez, vous sortez en bénéfice. Et là, c'est bon. Est-ce que je n'ai pas travaillé les jours d'annonce économique? Oui. Vous voyez, j'ai laissé le mardi, le lundi, tranquille. C'est le mardi, je suis venu observer parce qu'à partir de mardi, il y avait annonce économique. Mercredi, je suis entré en position pour finir la semaine. En plus de ça, vous allez constater que la semaine en question, il y avait aussi NFP. Vous voyez, si tu es dans le bon sens, forcé, le NFP va partir dans ton sens. En plus de ça, même le jeudi, je finis ma journée, quoi, ma semaine en fait. Donc, je n'atteindrai même pas le NFP pour commencer encore à trop réfléchir. D'accord? Alors là, ça fait 2. J'ai eu tout ce que je voulais. Maintenant, la semaine qui suit, d'accord? La semaine qui suit, et je vais m'en arrêter là. Alors, la semaine du 7. Ici, je constate que sur mon calendrier économique, je n'ai que le lundi et le mardi où je n'ai pas d'annonce économique. Dans ces 2 jours, je reste out. D'accord? Je vaque à d'autres occupations. Le trading, s'il vous plaît, le trading, c'est de la patience. On n'est pas obligé d'être scotché sur le graphe et tout. Non, pas du tout. D'accord? Moi, je vais vous souffler un truc. En dehors du trading, je suis freelance. D'accord? J'étais freelance depuis l'université. Donc, je n'ai pas laissé ça. Ça fait que lorsque je ne suis pas sur les graphes, j'ai mes travaux de freelance, j'ai des clients qui me commandent et tout ça. Je suis dans l'e-commerce également, les amis. Donc, ça fait que si je ne suis pas sur les graphes, il y a autre activité qui me donne également de l'argent. Donc, ça fait que je peux rester hors du marché pendant un bon moment, mais toujours manger. Mis à part ça, j'ai une entreprise de marketing. Vous voyez un peu? Donc, apprenez en fait à diversifier vos sources de revenus aussi, pour ne pas forcément se scotcher au trading. Les revenus que moi je génère avec le trading, moi je vais les investir dans mes activités personnelles et professionnelles, si je vais dire. Donc,
Ça vous aide en fait à ne pas tout le temps dire, voilà, je dois trouver une entrée ici. Sinon, si vous suivez ce que je vous dis là, les amis, c'est un truc que je ne devais même pas vous dire en fait. Oui, c'est réservé uniquement au membre premium. Mais là, je suis revenu pour vous apporter de la valeur. Je reçois des messages. Comment faire monter les petits comptes vu que toi, tu es spécialisé dans ça. Donc, en fait, moi, je cherche juste, d'accord, à vous amener à progresser. Donc, si vous maîtrisez ceci, c'est fini. Au moins, chaque fin de mois, vous pouvez terminer votre mois avec, je sais pas, 150. Bon, ça dépend du capital que vous avez, hein. Sinon, voilà, 100, 150, 200 euros, banalement. OK? Alors, cette semaine-ci, la semaine du 7, d'accord, nous n'avons pas d'annonce économique le lundi et le mardi. On commence donc à partir du mercredi jusqu'au vendredi. Alors, ici, le lundi, le mardi, je n'ai pas d'annonce économique. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Je constate que, normalement, c'est à partir du mercredi, j'entre en position. OK? Je constate que le lundi, le marché, il a créé un point haut, un point bas. Et ce point bas a été récupéré le mardi, ici. Là, je vois que le marché est revenu comme ça. Et il a continué à la hausse. Alors ici, j'ai eu mon accumulation. D'accord? Parce que ici, vous allez voir que en réalité, c'est un petit range qui a été créé. J'ai eu mon accumulation. J'ai eu ma manipulation et là, le marché est en train de distribuer. Alors, à ce niveau, qu'est-ce que j'ai? Je trace donc ma ligne de caution. Alors, le prix, qu'est-ce qu'il va faire? Le prix va revenir sur sa ligne de cours à ce niveau, là où il a cassé un breaker bloc pour continuer. OK? Mais il y a également l'inducement qu'il est venu récupérer à ce niveau. D'accord? Il est venu récupérer l'inducement afin de continuer. Donc, en fait, après cette cassure, maintenant, nous, on a le champ libre pour entrer en position. Donc, on a la possibilité d'entrer directement sur la ligne ici. D'accord? On a la possibilité d'entrer directement là, ou on a la possibilité d'entrer à ce niveau. Voilà, juste à la prise de l'indice. Donc, on a deux possibilités. Maintenant, le souci est que ce mercredi-là, en fait, nous avons le FOMC. D'accord? Le FOMC. Donc, ça veut dire que à cette heure-là, je ne pense pas qu'on soit en train de prendre position. Du coup, je vais patienter le lendemain. Alors, le lendemain, je constate que, d'accord, je vais supprimer ça. Le lendemain, je constate que le prix est toujours dans ma zone, d'accord, avant 8 heures. Alors, moi, qu'est-ce que je fais? Je vais entrer en position directement. D'accord, je mets mon stop loss ici. Et voilà, je profite du mouvement. N'ai-je pas suivi l'ordre flow du marché à ce moment-là? Je prends le risque ratio que je fais, voilà, 5, 4, 3, 2. C'est vous qui voyez. Mais ne prenez pas un risque ratio en dessous de 2. D'accord? Prenez toujours 2. Les gens sont rentables avec un risque ratio de 1 pour 2. Est-ce que vous le savez? Les gens sont bien avec un risque ratio de 1 pour 2. Parce qu'en fait, leur objectif, c'est de toujours finir les fins de mois en positif. Donc, 1 pour 2, c'est facilement atteignable en fait. Donc, quand ils atteignent ça, c'est bon. Souvent, c'est quand on a un petit capital, on va que prendre un risque ratio de 1 pour 2, c'est trop peu. Attention. Un risque ratio de 1 pour 2 pendant tout un mois, 4 fois par semaine, ça vous fait combien? Un risque ratio de 1 pour 8. Je suppose que chaque risque ratio vous génère, je ne sais pas, 200 dollars. D'accord? Donc, ça vous fait 200 dollars fois 4, ça fait 800. Je suppose même que vous perdez une seule fois dedans. Donc, on va peut-être se retrouver à 650 ou voilà. Je sais pas. Donc, les amis, voilà un peu comment vous devez procéder. Et là, actuellement, d'accord, sur le marché, pour le cas actuel ou le mois actuel où nous sommes, en mai, d'accord, cette semaine. Alors ici, vous allez voir dans le canal, je dis bien, pour ceux qui ne sont pas dans le canal, n'hésitez pas à les rejoindre. Le lien sera en description, s'il vous plaît. D'accord? Donc, le lundi, le mardi, il n'y avait pas d'annonce économique et c'est à partir du mercredi, normalement, je dois commencer par travailler. Alors, qu'est-ce que je constate?
Déjà, le mercredi, il y a FOMC, ce qui s'est passé hier nuit, d'accord? Donc, je n'étais pas en position, j'ai juste observé le marché. Donc, déjà, le mardi, le mercredi, lorsque j'ai observé le marché, j'avais déjà repéré quelque chose. OK? Je vais vous montrer ça ici. Voilà. Vous voyez? J'avais déjà repéré ça. Donc, le prix est venu tester deux fois ici. D'accord? Le prix est revenu à nouveau ici. Il a testé une fois, il est reparti, mais il est revenu ensuite. D'accord? Et là, qu'est-ce que je constate ce matin? Je constate que le prix est venu prendre le lot de la journée de jeudi. Donc, ce qui veut dire qu'il a fait une prise de liquidité à ce niveau. Et regardez comment il a pris. Il a pris avec une très longue mèche. Et là, c'était très intéressant. C'était très, très intéressant. Du coup, moi, qu'est-ce que je fais? J'ai déjà mon accumulation, j'ai ma manipulation. Je vais juste profiter de la distribution, les amis. Tout simplement. Je n'ai pas travaillé le lundi, je n'ai pas travaillé le mardi. Le mercredi non plus, je n'ai pas travaillé. Mais c'est à partir du jeudi que j'ai commencé. Parce que ici, vous voyez, le jeudi, l'annonce économique, d'accord, c'est 2 jours. Vendredi également. Et puis, c'est terminé. Donc, je vais rester dans ma position nickel. Et voilà, je prends le risque à ce que je peux. 3, 2, 4, 5, c'est moi qui vois. D'accord? En fonction de là où le marché va me donner raison, tout simplement. Donc, les amis, si vous suivez ça, je pense que vous allez pouvoir vous en sortir très confortablement. En tout cas, je ferai d'autres vidéos, d'accord? Soit pour backtest, soit on va faire des lives ensemble où je vais analyser, on va voir un peu comment le marché bouge. En fait, ce qui fait que j'arrive à me démarquer, d'accord? Ou ce qui fait que j'arrive à trouver, d'accord, des trucs pour m'alléger la tâche, c'est que lorsque je ne fais rien sur le marché, parfois, je vais voir qu'est-ce qui s'est passé cette semaine. Comment est-ce que mon setup s'est réalisé? Bon, quels sont les trucs qui sont entrés en jeu et tout ça. C'est ça qui fait que, franchement, je développe mes connaissances. C'est ça qui fait que je développe mes connaissances. OK? Donc, les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Est-ce que ça vous a aidé? Est-ce que ça vous a ouvert les yeux sur un certain point? Si oui, mettez-moi en commentaire ou écrivez-moi sur WhatsApp ou sur Telegram. Je serai ravi de vous répondre. Donc, merci à vous d'avoir suivi et à très, très bientôt.